Salam alaikum. Donc dans cette vidéo, on va continuer sur les types de polymorphismes en programmation objet. Donc la dernière fois, dans la dernière vidéo, on a vu le polymorphisme d'héritage, ou bien également appelé redéfinition, spécialisation, ou bien encore overriding en anglais. Aujourd'hui, on va voir le polymorphisme ad hoc, ou bien également appelé surcharge, ou en anglais overloading. Et on va toucher la différence entre les deux, entre la surcharge et la redéfinition. Bien. Donc le polymorphisme de surcharge, ou bien l'overloading, il permet de surcharger des méthodes, c'est-à-dire de déclarer des méthodes de même nom et de signatures différentes. Signatures différentes, c'est-à-dire les paramètres sont différents sur le nombre ou et le type, avec des fonctionnalités similaires ou bien des fonctionnalités différentes, c'est-à-dire que les corps des méthodes surchargées peut être le même ou bien différent. Et bien sûr dans la même classe, ou aussi dans des classes indépendantes. Dans ce cas, on peut avoir la même signature de la méthode. Bien. Donc ici, on remarque qu'il n'y a pas notion d'héritage. Donc, si on déclare, il y a une remarque ici, si on déclare la même méthode avec le même nom et la même signature dans la même classe, le compilateur lance une erreur. Donc, c'est la signature de la méthode qui détermine laquelle sera appelée. Donc, quel est l'intérêt du polymorphisme de surcharge? Donc, il rend ainsi possible le choix automatique de la bonne méthode à adopter en fonction du type des données passées en paramètres. Par exemple, si on a une méthode addition, donc si on voudrait additionner deux integers, deux entiers, on va passer les paramètres de type entier. Si on voudrait additionner des floats, la même chose, on va changer la signature, c'est-à-dire le type des paramètres, on va les rendre float. La même chose pour caractère, qui dans ce cas, l'addition est appelée concaténation. Et ici, on remarque qu'il y a par exemple la méthode int, qui est l'addition de deux integers. On a ajouté un troisième paramètre qui est résultat. Donc, on remarque ici qu'on a une différence de signature sur le plan nombre de paramètres passés à la méthode surchargée. Bien. Pour la définition qu'on a déjà vue, ou bien overriding, elle est liée à l'héritage. Donc, si on a un lien d'héritage entre les classes, donc on peut toujours redéfinir la méthode déclarée dans la classe mère dans les classes filles. Donc, cette redéfinition de cette méthode doit avoir le même nom de la méthode, même type de retour si c'est une fonction, même signature sur le plan nombre de paramètres et type de paramètres, et sur le plan core, body of de la méthode, on peut toujours spécifier le traitement dans cette méthode. Donc la différence entre surcharge et redéfinition, c'est que redéfinition elle est liée à l'héritage et la surcharge, c'est-à-dire on n'a pas le lien d'héritage. La surcharge si on déclare les mêmes méthodes dans la même classe, mais ou bien dans des classes indépendantes. Donc ce schéma-là nous montre à peu près le overriding et le overloading. Par exemple, on a la classe employé et la classe hourly worker, c'est-à-dire un employé qui travaille avec les heures. Donc on a un lien d'héritage. Donc au niveau de la sous-classe hourly worker, on a un overloading dans la même classe hourly worker sur le constructeur. On a un constructeur par défaut et un constructeur avec paramètres ou bien de surcharge. Donc c'est le même nom de la méthode. Ici on n'a pas de paramètres, ici on a des paramètres. Et on a un overriding de la méthode toString car elle est déclarée dans la classe mère employé et elle est redéfinie dans la classe fille hourly worker. Donc, on va essayer de voir un cas ou un exemple sous Eclipse. Donc, j'ai préparé ici une classe A, d'accord, qui contient la méthode F. Donc, on va surcharger. Donc, la classe A contient une méthode surchargée qui s'appelle F. Donc, F, ici, elle a trois structures. F avec paramètre integer n, F avec paramètre caractère c et F sans paramètre. Donc ici on remarque qu'elle est surchargée. Parce que si on déclare la même ici, si on déclare la même méthode avec le même nom, on a une erreur ici. Donc duplicate méthode F in type A. C'est-à-dire on a dupliqué, on a doublé la même méthode dans la même classe. Donc ici, je réécris
la signature différente, c'est-à-dire je lui passe un caractère. Et j'ai créé une classe B qui hérite de la classe A. J'ai redéfini la méthode F. Donc ici de type, c'est la même méthode F qui a comme paramètre int n. Donc on remarque ici qu'il y a la notion de surcharge. Et ici, la méthode sans paramètre. Donc on remarque ici qu'il y a un symbolisme, c'est-à-dire on a un triangle vert. Si on clique dessus, on a override surcharge a.f, comme quoi c'est une redéfinition. Bien, donc si on exécute, on remarque ici qu'il y a des messages. On va revoir la classe test qui contient la classe main. À ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une instance de la classe A, une instance de la classe B et j'ai fait appel. Donc, la même instance A, j'ai fait appel à la même méthode F, mais qui est, c'est-à-dire surchargée, sans paramètre. La même méthode F avec signature différente, qui a comme paramètre un integer 2. Ici, la même méthode F avec un paramètre de type caractère R. Puis, j'ai instancié un objet B de la classe B et j'ai fait appel à la méthode redéfinie F sans paramètre et F avec paramètre. Donc, j'ai ici A.F surcharge même nom sans paramètre. A.F, c'est la méthode de la classe A. Surcharge même nom avec paramètre integer que j'ai donné de valeur 2. A.F surcharge même nom avec paramètre caractère R. Et ici, la redéfinition B.F sans paramètre et la redéfinition B.F avec paramètre. Donc ici, par exemple, si on va faire l'instanciation d'un objet, de l'objet A avec référence sa classe mère, c'est-à-dire ici, on va instancier, c'est-à-dire un objet B de la classe B, mais comme référence sa classe mère A. Donc je vais ici réinitialiser la console. Donc si j'exécute, on remarque ici que j'ai ici la redéfinition, c'est-à-dire malgré que c'est un objet instancié, c'est-à-dire par référence, il a comme référence la classe mère A, mais c'est un objet B. Donc, on a la redéfinition B.F, mais ici on a la redéfinition A.F. Lorsqu'on a fait l'appel de A.fr. Pourquoi? Parce que la classe F qui a comme paramètre le caractère, elle n'est pas redéfinie dans la classe B. On n'est pas redéfini, on a redéfini que la classe F comme paramètre integer n et c'est-à-dire on a redéfini que la méthode F qui a comme paramètre un integer n et la méthode de F qui est son paramètre. Donc automatiquement, s'il ne trouve pas la méthode appelée ici, il n'a pas trouvé une méthode comme caractère, comme paramètre caractère, donc il va exécuter la méthode de sa classe mère, de la hiérarchie supérieure. Bien. Donc on a ici un autre cas, si je déclarais une autre méthode autre qui est indépendante de la classe A et B, donc il n'y a pas de lien d'héritage ni autre, et j'ai déclaré la même méthode F avec le même nom, même signature, même paramètre. Même nom et même signature, c'est le même paramètre en nom et en type. Donc si je vais dans la classe main créer un objet C de la classe autre et je vais faire appel à la méthode c'est-à-dire la méthode F. Donc on remarque ici qu'il y a exécution A.F surcharge même nom, même signature, mais dans des classes différentes, indépendantes. C'est-à-dire je peux déclarer la même méthode avec le même nom, même signature, mais dans des classes indépendantes. C'est pas une erreur. Mais si je déclare la même méthode avec même nom, même signature dans la même classe, c'est une erreur. Le compilateur lance une erreur. On doit la surcharger, c'est-à-dire on doit changer la signature. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.